Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien ce mercredi 4 mars 2026 pour ce point crypto où je vais te présenter les news à ne pas manquer, beaucoup d'actu sur les institutionnels qui risquent de nous impacter de près ou de loin, la mise à jour du graphique du BTC et de l'ETH en fin de vidéo pour voir comment ça se comporte et comme on peut s'en douter à la vue de cette map toute verte, le marché est en hausse, on est à plus de 4% de hausse sur le top 100, donc le BTC qui est en tête de gondole et qui tire tout ça vers le haut, on verra ça en fin de vidéo, reste bien jusqu'au bout. Et là, on a notre ami Donald Trump, le président américain, qui a appelé le Congrès à adopter rapidement le Clarity Act. Donc, c'est un projet de loi qui vise à établir un cadre clair pour le marché crypto aux États-Unis. Donc, il accuse certaines grandes banques de tenter de bloquer ou ralentir la législation, notamment autour du traitement des stablecoins et de leur relation avec le système bancaire. Donc les tensions portent notamment sur la loi en question qui encadre les stablecoins et qui serait menacée par le lobbying du secteur bancaire. Et si ce cadre réglementaire avance, les États-Unis pourraient devenir l'environnement le plus favorable au développement des stablecoins et de la finance crypto, ce qui va attirer des capitaux et les entreprises du secteur. Le président de la CFTC, Mike Selick, a annoncé que l'agence pourrait bientôt autoriser les Perpetual Futures Crypto aux États-Unis. Donc ces contrats dérivés très populaires sur les plateformes des exchanges vont permettre de trader avec un effet de levier sans date d'expiration. Donc le régulateur travaille actuellement sur des règles pour encadrer leur fonctionnement sur les marchés américains et l'arrivée des perpétuels sur des plateformes régulées américaines pourrait rapatrier une grande partie de la liquidité aujourd'hui concentrée sur ces fameux exchanges offshore. Et avec tout ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, la Banque centrale européenne avertit que la montée des stablecoins pourrait réduire les dépôts dans les banques traditionnelles. Une migration des dépôts vers les stablecoins pourrait affaiblir la capacité des banques à prêter et compliquer la transmission de la politique monétaire. Donc, les responsables européens craignent également une domination accrue des stablecoins adossés au dollar dans les paiements. Cette inquiétude confirme que les stablecoins deviennent une infrastructure financière majeure au point de pousser l'Europe à accélérer ses projets comme l'euro numérique. Et pour rester toujours dans le contexte des stablecoins, un organisme international de surveillance financière a averti que les stablecoins sont de plus en plus utilisés pour contourner les sanctions économiques et faciliter le blanchiment d'argent. Alors selon le rapport, ces actifs numériques permettent des transferts rapides et transfrontaliers, parfois hors du périmètre des contrôles financiers traditionnels. Donc les autorités s'inquiètent notamment de leur utilisation par certains réseaux criminels et acteurs étatiques qui cherchent à éviter les restrictions internationales. Et ce type d'alerte pourrait accélérer les pressions réglementaires sur les émetteurs de stablecoins avec des exigences plus strictes en matière de conformité et de surveillance des transactions. Après les États-Unis et l'Europe, un petit tour au Japon où la Banque du Japon élargit son programme de test de règlement financier basé sur la blockchain. Le projet réunit plusieurs institutions financières et entreprises pour tester l'intégration de ces technologies dans l'infrastructure de paiement nationale. Ces expérimentations interviennent alors que la Banque centrale doit décider cette année, en 2026, du lancement potentiel d'un yen numérique, donc ce serait une monnaie de banque centrale, et l'extension de ces tests montre que même les banques centrales historiquement prudentes accélèrent leur expansion des infrastructures blockchain pour rester compétitives face aux stablecoins privés. Et dans toute cette histoire de stablecoin, qu'est-ce qui peut se passer pour nous concrètement? Visa s'associe à la société CryptoBridge pour développer des cartes de paiement connectées à des stablecoins. Et l'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de dépenser directement leur stablecoin via le réseau Visa dans plus d'une centaine de pays. Donc, les paiements seraient automatiquement convertis pour être acceptés par les commerçants traditionnels. Et cette initiative renforce l'intégration entre la crypto et les paiements du quotidien. Et cela confirme que les stablecoins deviennent un pont majeur entre la finance traditionnelle et l'économie on-chain. Et un petit rappel sur les ETF, puisqu'on a eu des entrées d'environ 458 millions de dollars en une journée. Donc ces flux interviennent alors que les tensions au Moyen-Orient se renforcent, ce qui augmente l'incertitude sur les marchés globaux. Et l'afflux de capitaux institutionnels se concentre principalement sur les grands ETF américains. Et la capacité du Bitcoin à attirer des capitaux en période de stress géopolitique renforce son narratif d'actifs macro et de réserves alternatives dans l'écosystème financier. Et effectivement, quand on regarde les trackers d'ETF, on a eu les entrées de Bitcoin de 458 millions le 2 mars, donc c'était avant-hier lundi, et hier encore on a eu des entrées de 225 millions, donc on est dans une dynamique qui est toujours positive malgré le week-end super turbulent qu'on a eu
en Iran, au Moyen-Orient de manière générale. Donc les entrées d'ETF qui continuent et qui permettent de faire popper le cours. On va regarder ça juste après. Et je souligne que bah, on est toujours dans un index Fear in Green qui est à 19, assez étonnamment. Donc on a un tout petit peu baissé, on était passé à 20 hier et aujourd'hui on est en train de redescendre à 19 alors que bah, on a un pump sur le cours. Donc je suis un tout petit peu étonné, peut-être que c'est pas encore mis à jour. Mais là, ce qui reste intéressant, c'est que eh ben, sur le graphique, on est en train de breaker vers le haut. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment positif et qui nous sort de la torpeur qu'on a eue depuis le début février. Pour rappel, pour la millième fois, on est dans une latérisation qui dure depuis plus d'un mois maintenant, entre les 60 000 et les 72 500. Et on a enfin percé, ou du moins on commence à percer vers le haut. Donc là, on a fait une petite pointe là vers les 73 760. Donc ça, c'est le plus haut actuel, là, au moment où je tourne la vidéo. Donc, on a enfin breaké la résistance qui, est aux 72 500 environ et le prochain objectif, ce serait, bah, déjà les 74 000. Donc par le passé, en 2025, on avait fait des plus bas sur ces niveaux de support résistance. Donc, voilà, il y aura un point dur, bah, à cette zone-là, vers les 75 000, je pense et ensuite on irait et bah, a priori, combler le gap qu'on a entre les 85, et les 80 000. Donc, c'est la zone où il y a un creux dans le cours quand on regarde le graphique CME, donc je vais en profiter pour regarder à nouveau. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est l'occasion de rejeter un petit coup d'œil parce que là, on a un creux qui est ici, au niveau du cours, puisqu'il n'y a pas eu de transaction sur ce week-end-là, et un gap à 9 chances sur 10, voire plus de se faire combler. Et là, vu que c'est dans une zone qui est à la hausse et que le Bitcoin, bah, sur le long terme, risque de monter, et ben là, on a encore plus de chances de se faire aspirer sur le court terme dans cette zone. Donc voilà, ce sera un peu la zone d'aspiration et la zone dure, puisque quand on regarde aussi les moyennes mobiles, et ben, on peut voir que en journalier, on a transpercé là déjà la moyenne mobile 20 jours, et que la prochaine, la moyenne mobile à 50 jours, elle est au niveau des 76 000, donc on aura un petit point de résistance bah, qui correspond au plus bas de l'année dernière. Et ensuite, on aura les 83 000, donc c'est la moyenne 100 jours. Donc, ce serait la zone qui est dans le gap. Donc, ce pourrait être un point d'arrêt prochain. Donc, il y aurait 76 000, les 83 000. Et puis, si on pump encore plus haut, bon, il y a les 96 000, donc c'est la moyenne de 100 jours. Mais bon, je pense qu'il y aurait déjà un point de résistance là vers les niveaux du bear flag, du biseau d'expansion. Donc là, la zone des 96 000, là, ça a l'air d'être très 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 dur, donc on pourrait avoir une espèce de pullback sur cette zone, mais je suis pas certain qu'on irait au-dessus. Ce sera vraiment l'objectif ultime si on a une super dynamique haussière les prochains jours ou les prochaines petites semaines, ou du moins sur le mois de mars. Et quand on regarde le ruban des moyennes mobiles, eh ben on a tapé plusieurs fois ces derniers jours sur la base du ruban, et là aujourd'hui on est en train de transpercer à l'intérieur, et le point haut ce serait sur la zone des 75 000, donc ça correspondrait sur la zone de résistance de la moyenne mobile simple que l'on a vers les 74 000. Donc voilà, il y a le point bas 2025, moyenne mobile simple, il y a le ruban qui converge vers les 75 000, donc ça pourrait être déjà une zone intermédiaire de résistance avant de combler le gap vers les 80, 85 000 dans cette zone large. Donc ce serait l'objectif, on va dire, optimal dans les prochains jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même positif. Et quand on regarde ce qui se passe aussi sur les terres, on était bah, idem dans un canal de latérisation depuis plusieurs semaines, depuis tout le mois de février, entre les 1750 et les 2150 environ. Et là, on a notre bougie qui est aussi en train de pumper aujourd'hui. On a fait une toute petite mèche là, 2165. Donc ça attend de breaker vraiment franchement. Et puis on irait rejoindre la zone des objectifs des 2400, ce qui correspondrait un peu sur la zone de support que l'on avait par le passé, ici en 2025, en milieu d'année. Donc c'est la zone des 2400, oui c'est ça. Donc voilà, ce serait le prochain objectif, je pense, assez dur à atteindre. Donc ça nous ferait un petit, on va dire un 15% de hausse à la louche. Donc ouais, ça serait quand même assez sympa, mais ça va être surtout le BTC qui va indiquer le chemin à suivre. Donc si le BTC pump, et ben le TH va aussi pumper derrière. Et en général, le TH, il est quand même beaucoup plus volatile en termes de performance. Donc si le BTC pump à un certain pourcentage, et ben le TH va avoir une meilleure performance encore. Voilà, tout ça pour dire que ça suit son cours. Ce qui se passe actuellement faisait partie des scénarios possibles, donc c'est en train de démarrer et on va suivre ça ensemble ces prochaines vidéos. Si tu ne veux pas louper tout ça, abonne-toi. Si tu as apprécié ce contenu et appris des choses, like la vidéo, ça fait plaisir et ça encourage mon travail, ça donne de la visibilité. Et je te dis à demain, passe une très bonne journée. C'était Benjamin alias Black Wolf. Ciao, bye.